Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser un exercice de régression linéaire multiple sous SAS. On va utiliser les mêmes données que celles qu'on avait utilisées pour le tandem Excel-Tanagra. Comme ça, vous aurez la possibilité vous-même de comparer les résultats, les procédures, les manières de faire. Et ça vous donnera aussi un autre point de vue sur les outils qu'on peut utiliser pour réaliser la régression linéaire multiple. Alors, pourquoi un tutoriel sous SAS? Parce que, bon, SAS, quand je fais un tutoriel, mon objectif, moi, c'est qu'il soit reproductible, hein. Je montre un exemple, je mets en ligne la description de l'exemple, je veux que toutes les personnes puissent le reproduire, sinon ça n'a aucun intérêt. Si je prends un outil que personne ne connaît ou qui n'est pas accessible, c'est juste pas possible. Voilà. Alors ça, ce n'est pas un logiciel libre, on le saurait sinon. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, nous avons accès à une version académique. Voilà. Alors, c'est ça, ça me demande for Academics. J'ai mis le lien là. Voilà. Et on peut se connecter avec une adresse universitaire, donc pour les enseignants et pour les étudiants. Voilà. Il suffit d'avoir une adresse académique, on se connecte, on crée son compte et on peut fonctionner et on a un espace dans le cloud. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont dans ce cadre-là, ben, vous avez la possibilité, sans aucun problème, d'aller vous inscrire ici et de pouvoir profiter de la puissance de SAS, des outils, des méthodes statistiques de SAS. Et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Ça vous donne un point de vue supplémentaire sur la pratique de machine learning de manière générale et de la régression linéaire multiple en particulier. Voilà. Bien. Alors, une fois que ça c'est dit, quelques documents quand même pour que vous ayez un peu de visibilité. Alors, un document que je conseille par-dessus tout, c'est la doc de SAS, hein. Donc là, j'ai mis le lien en ligne, vous faites une recherche Google, vous tombez dessus sans problème. Et je peux vous assurer que la doc de SAS est vraiment intéressante. Moi, elle m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup lu en détail. Ça m'a permis de découvrir des méthodes statistiques dont je pensais connaître. Et après, quand je regarde dans le détail, je me rends compte qu'il y a des subtilités qu'il faut absolument comprendre dans ces histoires-là. Et les descriptions et les formules m'ont beaucoup aidé également pour la programmation typiquement du logiciel Tanagra que j'ai mis en ligne encore aujourd'hui, que j'avais mis en ligne en 2004. Et une grosse partie des méthodes de méthodes statistiques qui sont programmées dans Tanagra, je les ai calées en les comparant à ceux de SAS, hein, regardant les formules, tout ça. Je prends un exemple très simple, on le verra dans plus en détail tout à l'heure. Si je regarde donc la détection des points typiques et des points influents, je vais dans influence statistiques, là, voilà. Et on a toutes les formules, le levier, le R studentisé, le résidu studentisé, cov ratio, df def bêta, enfin, voilà. Ça vous donne un point de vue très intéressant et ça nous permet de comprendre exactement ce que propose le logiciel. Ça, c'est un aspect très important. Je dis tout le temps, hein. Par exemple, ceux qui utilisent R, ok, c'est un package pour R, très bien, mais il faut vérifier ce qui est réellement programmé dedans. Alors, je leur dis, regardez s'il est publié dans le journal de R. Déjà, c'est une forme de sécurité, ça. Et sinon, bah, comme le code source est en ligne, allez regarder ce qui est programmé avec les références qui sont citées dans le code. Voilà. Ça permettra de comprendre exactement, hein. Parfois, on dit quelque chose et on fait autre chose. Donc, c'est à nous de vérifier ça. C'est à nous de vérifier ça. Très bien. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je te... Alors, il y a aussi un autre tutoriel que j'ai trouvé excellent. On le trouve sur le site du Modulad. Modulad, c'est une revue en ligne de l'INRIA qui était en ligne pendant un moment. Il semble un peu en stase aujourd'hui. Et parmi les différents tutoriels qui sont disponibles en ligne, vous avez celui-ci, la régression linéaire avec SAS, qui est écrit par Josiane Confé et Monique Luguen. Voilà, vous regardez, c'est très bien fait, c'est très détaillé, c'est très bien fait, et ça vous permettra de mettre en relation les formules, les pratiques et les résultats fournis, le comment faire avec SAS, les résultats fournis par SAS. Moi, je l'ai lu en détail et je l'ai trouvé très intéressant. De toute manière, si je ne trouve pas intéressant, j'en parle pas, c'est plus simple. Voilà, j'ai trouvé très intéressant et vous le trouverez, voilà, je le conseille réellement. Alors, de manière un peu plus générale, la revue Modulade, bon, elle est un peu en léthargie aujourd'hui, mais la revue Modulade est une source une source de connaissances très intéressante, hein. Il suffit d'aller dessus, hein, voilà, modulade.fr. Voilà, et entre autres, il y a tout un tas d'éléments vraiment intéressants, comme des tutoriels avec les données. Ça, c'est le dernier numéro, 43 2011. Et entre autres,
justement, vous savez très bien que moi, j'apprécie beaucoup le tableur en tant qu'outil pédagogique, en tant qu'outil pédagogique. Et il y a la page Excellence qui est là, qui vous donne une bonne idée de comment pratiquer Excel pour pouvoir apprendre, pour transmettre aux étudiants la pratique et la compréhension des méthodes statistiques. La compréhension des méthodes statistiques. C'est vraiment intéressant. Voilà. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, donc, ça, je vous conseille vraiment la lecture. Vous tapez sur Google, vous tombez dessus sans aucun problème. Voilà, avec les auteurs qui sont là. Et l'autre référence qui me paraît intéressante pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est la doc de SAS. Vous le lisez en entier, vous maîtrisez. Il faut le lire en entier. Bien. Alors, dernier point important, je vais faire un tuto sous SAS. Bien sûr, je vois déjà qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais il ne fallait pas faire comme ci, comme ça. » Oui, parce que je ne suis pas un grand expert de SAS. Je connais un peu la régression, pour le coup, oui, effectivement, mais ça j'utilise très peu en réalité. J'utilise vraiment très peu. Voilà. Et le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut faire. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Hein. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, le plus important, c'est le fond. C'est les méthodes de machine learning, c'est les méthodes statistiques, c'est les méthodes d'économétrie. C'est ça qui est important. Après, l'outil n'est qu'une expression. Hein. Vous me donnez une 4L, j'arriverai à conduire sans problème, alors que les vitesses, là, il faut les avancer et tout ça. Vous me donnez ensuite une 404, pas de problème. Je passe les vitesses aussi comme il faut, avec la grille en H, vers le haut, vers le bas cette fois-ci. Et ensuite, je ne sais pas, de me donner une voiture avec des vitesses au plancher, pas de problème, je dois pouvoir m'en sortir également. Donc, ce n'est que des expressions. Les outils ne sont que des expressions. Le plus important, c'est le fond. C'est ça. Et j'essaie de participer à ça justement en montrant les mêmes choses, en utilisant différents outils. Et c'est à nous de croiser pour voir qu'est-ce que nous donnent les outils, comment ils présentent les résultats. Alors, moi, j'ai un compte sur SAS on demande for Academics, donc je suis sur le site là, de SAS et je vais y accéder. Alors, voilà, tac, il y a mon compte, il y a mon mot de passe et j'accepte le terme of licence, bien sûr, voilà, et je fais sign in. Une fois que c'est fait, voilà, on est connecté. Une fois qu'on est connecté, je vais aller dans SAS Studio. Voilà. Et il y a justement, je me suis, oui, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la discriminante sous SAS. Donc voilà, il y a ce qui reste de ce que je fais par ailleurs, hein, tout ce que j'ai pu utiliser par ailleurs. Et aujourd'hui, je vais créer un nouveau dossier dans mon espace de travail qui sera dédié à la régression. Alors, 2 secondes sur les données sont là. C'est les données que j'ai utilisées pour la précédente vidéo. La variable cible, c'est consommation. Voilà, c'est des véhicules. Hein, c'est des véhicules, il y en a 31 voitures. La variable cible, c'est la consommation du véhicule en litres par 100 km. Et pour prédire la consommation des véhicules, on va se baser sur la cylindrée, le volume du moteur, la puissance et le poids. Voilà. On connaît un peu les voitures, on voit effectivement que ça ne paraît pas totalement... Enfin, ça paraît tenir la route l'idée. On verra si les méthodes statistiques répondent à ça. C'est-à-dire qu'il va confirmer l'idée qu'effectivement, il doit y avoir un lien entre ces exogènes-là, en vert ici, et cet endogène en bleu. Bien. Alors, pas besoin d'être prix Nobel non plus pour voir que la plupart des voitures sont des voitures qu'on peut voir de tous les jours, sauf certaines qui sont assez particulières. Hein. Ferrari, Mercedes et Maserati sont très différentes et donc quand on fait la détection des points fluents ou atypiques, ils doivent ressortir. Ces véhicules-là doivent ressortir. Allons-y, je ferme tout ça. Donc je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais me créer un petit dossier. Donc nouveau, voilà, dossier, et je l'appelle tuto _ régression. Enregistré, ça y est, j'ai un nouveau dossier. Une fois que j'ai le dossier, il faut que j'importe mes données dans le cloud. Hein. Là, j'ai créé mon dossier, là, très bien, mais il faut que j'importe mes données dans le cloud pour pouvoir les manipuler dans le cloud. Alors, je fais un clic droit sur mon dossier, clic droit, et je regarde à peu près ce qui est disponible et je vois télécharger des fichiers vers le serveur. Ça paraît pas mal. Ça. Bien, tac, je vais sélectionner les fichiers, tac, et il est dans démo. J'avais préparé mon affaire. Hein. Voilà, il est dans démo. Très bien, j'ouvre et il va le mettre dans tuto régression, là où je suis. J'ai téléchargé vers le serveur, ça y est, il l'a chargé. Bien, alors là, il est chargé dans le cloud, mais il n'est pas dans l'espace mémoire de travail. Donc,
je vais écrire une première procédure où je vais le charger, je le récupère du cloud pour le mettre dans mon espace de travail ici, dans l'espace mémoire de travail, dans la base Work, si vous voulez, pour simplifier, pour ceux qui connaissent SAS. Je le mets dans Work pour simplifier, hein. Je le mets dans Work juste pour simplifier, hein. Voilà. Et une fois qu'il est chargé en mémoire dans Work, je vais pouvoir appliquer les méthodes statistiques. Donc, bon, j'ai préparé le code, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hop là. Donc, ici, hop, importation en mémoire dans Work des données. Hop là. Et voilà. On voit bien, hein, donc pour qu'importe, ici le fichier qui est dans le cloud, en fait, il n'est pas en local, là, il est bien dans le cloud, on est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà, je vais l'importer, c'est un fichier XLSX, le nom du fichier maintenant que je vais utiliser par la suite, c'est consocars, donc le nom de la sorte de data frame, si vous voulez, hein. Voilà, c'est consocars, et s'il est déjà présent dans l'espace work, il va les caser. S'il y est, ben, voilà. S'il n'y est pas, ben, il le crée, s'il y est, il le supprime, la version précédente, et il le met la nouvelle version. Voilà. Je récupère les noms des variables qui sont situés sur la première ligne. J'avais montré le fichier tout à l'heure, hein. Sur la première ligne, on a bien les noms des variables. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais enregistrer ça dans tuto régression, hein. Voilà, et je vais l'appeler prog importation. Voilà. Une fois que c'est fait, donc j'avais mis un petit commentaire, voilà les instructions, on peut le runner. Pour lancer l'exécution du code, je sélectionne le code, ou là, ce n'est pas nécessaire en tous les cas, hein. Bon, il n'y a qu'un seul appel de proc ici, donc je peux ne pas sélectionner, et je lance ici. Exécuter tout ou le code sélectionné. Et on a un raccourci clavier F3. Allons-y, voilà. On a maintenant dans Work, voilà, consocars. Et vous avez ici la description des données. Très bien, ça a marché. Excellent. À ce stade-là, je peux lancer les procédures de régression linéaire. Régression linéaire multiple, où on veut expliquer consommation en fonction de cylindrée, puissance et poids. Alors, je reviens dans le code et je vais créer un nouveau programme. SAS. Il y avait un raccourci F4, mais c'est mieux de le montrer. Toujours dans tuto-régression. Voilà. Je vais le sauvegarder et je le mets à prog régression avec un S parce que je vais en mettre plusieurs. Avec un S. Le S. Voilà. Hop là. Alors, première étape. Ah, il n'est pas dans tuto régression là. Il est là. Hop. Voilà. Alors, celui-là, j'en ai plus besoin. Je sais que les données sont en mémoire maintenant. Première étape, je vais faire une petite statistique descriptive. Je vais calculer les corrélations par paire de variables. Ça, vous savez, maintenant, dans R, il y a pers qui permet de voir ça. Ben, on voit la même idée ici, sauf qu'en plus, on calcule la corrélation. Donc, j'appelle proccore pour calculer les corrélations entre paires des variables. Les variables sont listées dans var ici. Voilà. Les données à utiliser, c'est consocars qui sont dans work. Et c'est pour ça que je ne spécifie pas la base. Et ensuite, je demande des graphiques en plus où on a une présentation matricielle, scatter matrix, si vous voulez, hein, c'est perse, hein, scatter matrix, c'est perse. Et en plus, sur la diagonale principale, je vais avoir donc les histogrammes pour qu'on ait une idée de la distribution de chaque variable prise individuellement. Je sauvegarde et je lance. Alors, quand je mets là en vert, c'est des commentaires. C'est toujours mieux de mettre des commentaires dans son code, mais bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Je lance les calculs, voilà, il réfléchit, il lance, et voilà, on a dans résultat, vous avez vu, on était dans code tout à l'heure, là je suis dans résultat maintenant, on a les différents éléments. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. On a les statistiques descriptives simples avec les effectifs, il n'y a pas de données manquantes, je vois, les moyennes, écart type, voilà. Ensuite, on a les coefficients de corrélation, voilà, sous forme de matrice, hein, c'est une matrice symétrique, on voit que les corrélations sont très élevées, voilà, très bien. Mais ça, on le savait déjà dans la vidéo précédente, hein. Notamment, consommation est fortement liée à cylindrée, qui est la variable cible, hein, la variable dépendante. Elle est fortement liée à cylindrée, fortement liée à puissance, fortement liée aussi à poids, mais dans une moindre mesure. On voit aussi que puissance cylindrée et puissance sont aussi fortement corrélées, en fait. Ces deux variables explicatives-là vont se gêner dans la régression. Ça aussi, on avait vu dans la vidéo précédente. Je continue.
Et on a le fameux graphique Perse, scatter matrix, il appelle ça dans la documentation. Mais bon. Alors, ce que j'avais dit, hein, c'est il y a des éléments intéressants. Ce qu'on peut voir dans ce graphique-là, quand le nombre de variables reste limité, hein, c'est voir les corrélations, les formes de liaison qui peuvent avoir entre les variables, et d'autre part, voir s'il y a des points atypiques. Voilà. Bon, sans surprise, on voit que les variables sont corrélées parce qu'on les voit ici. Hein. On l'a vu dans cette matrice-là. Donc, le graphique confond la matrice numérique, c'est toujours mieux. Et ce qu'on ne voyait pas dans la matrice numérique, c'est qu'on a bien des points atypiques. Là. Les fameuses Ferrari Mercedes, là, elles sont bien là. La Maserati dans une moindre mesure, ainsi de suite. Voilà. Autre élément supplémentaire ici, on a la distribution. Mais bon, sur 30 observations, forcément, c'est très instable. Donc, les résultats, là, sur la diagonale, dans la distribution, quand on a plus d'observations, là, c'est très intéressant parce qu'on peut voir si elle est unimodale, si elle est symétrique, qu'est-ce qu'il faut voir dans le résultat. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait la première étape, je fais maintenant lancer la régression linéaire multiple. Voilà, lancer la régression linéaire multiple, je sauvegarde au fur et à mesure. Je sélectionne maintenant le code parce que je ne veux pas qu'il renvoie tout de nouveau. Hein. Je veux lancer que cette partie du code-là, donc je sélectionne le code. Soit j'appuie sur F3, soit j'appuie sur le petit bonhomme qui court. Voilà. Alors, je décris très rapidement, hein, parce que là, j'allais un peu vite. Hein. Procreg, je vais faire une régression, procreg, avec les données consocars qui sont dans la base work, le modèle prédictif que je vais créer et je vais prédire la consommation des véhicules en me basant sur la cylindrée, la puissance et le poids. Voilà. Et run, lance-moi les calculs. Zou. Zou. Très bien. Je suis dans le code. Maintenant, on est dans le résultat et on voit les résultats. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Hein. On a les effectifs ici, on a le tableau d'analyse de variance. Là, c'est l'écart type estimé de l'erreur, voilà, de la régression, R2, R2 ajusté, la moyenne de la variable cible. Le coefficient de variation, c'est le ratio entre les deux, là, multiplié par 100. Voilà. Ensuite, on a le tableau des coefficients estimés. On a le tableau des coefficients estimés avec là les coefficients estimés, l'écart type, le T de student correspondant du ratio des deux également et la p-value. La p-value dans le test de significativité du coefficient. Et ensuite, on a tout de suite une série de graphiques. C'est pas mal, ça. Hein. On a les graphiques des résidus versus la valeur prédite ici. OK, très bien, j'ai encore dit encore une fois. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut voir, hein, ce qu'on met en abscisse. En ordonnée, c'est toujours les résidus. En abscisse, ça dépend de ce qu'on veut voir. Voilà. On a aussi la confrontation entre les valeurs prédites et les valeurs observées de la variable cible, le QQ-plot, voilà, et on a les graphiques des résidus avec les exogènes cette fois-ci, pour voir par exemple s'il y a de l'hétéroscédasticité ou ainsi de suite. Voilà, c'est pas mal, hein, on est bien d'accord, le code est quand même à la portée de tout le monde, on n'a pas besoin non plus d'être, on voit très bien ce qui se passe ici. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on peut produire des résultats supplémentaires. Vu ce qu'on voit dans la documentation de ce qu'il est possible de faire, là, bah, on peut y passer du temps. Alors moi, je me concentre très succinctement sur quelques idées qu'on avait développées dans le cours d'économétrie de la licence, mais après, c'est à vous d'explorer. Mais il y a tout un tas de choses vraiment intéressantes, vraiment intéressantes. Il faut explorer, il faut explorer. Typiquement, moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris sur l'analyse factorielle, sur les méthodes factorielles en lisant la documentation de SAS. Je savais à peu près ce que c'est tout le monde, parce qu'on a lu les mêmes livres. Hein. Les livres de référence, il n'y en a pas des masses hein, sur les méthodes factorielles. Donc, on a tous lu les mêmes livres, donc on s'en tient à ces idées-là. Sauf qu'en réalité, il y a plein de subtilités dans les méthodes factorielles. Et ces subtilités-là, je les ai découvertes en lisant la documentation de SAS, ce qui m'a amené à chercher d'autres livres également, les livres anglo-saxons notamment, qui ont un point de vue différent sur les méthodes factorielles. Ce que je veux dire par là, c'est lisez la doc de SAS. Voilà, ça servira toujours. Une fois que c'est fait ça, je vais faire encore une régression, mais avec une subtilité supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je veux faire des tests, des post-traitements supplémentaires, on peut produire des sorties. Là, je dis, je vais produire des sorties. Et ce que je veux avoir dans les sorties supplémentaires, hein, c'est les mêmes commandes, là, c'est uniquement ça qu'il y a de nouveau ici. Ce que je veux avoir en supplémentaire dans mes sorties, c'est la variance, c'est la matrice de variance-covariance des coefficients estimés. Allons-y, tac, je lance. Comme tout à l'heure, on a bien la sortie résultat, voilà, ça ne change pas ça, hein, et on a une information supplémentaire, c'est donné en sortie. Et là, justement, on a les fameuses covariances. Voilà. La variance-covariance des coefficients estimés. J'ai vérifié, hein, c'est bien les bonnes valeurs. C'est bien les bonnes valeurs. Pour si nous avons besoin de faire des traitements supplémentaires. C'est ça l'intérêt de la faire. Donc,
on peut produire des sorties supplémentaires. Information importante. Autre élément important également, on peut aussi sortir des indicateurs statistiques supplémentaires. Là, typiquement, regardez, je fais la même régression que la première ici, voilà, et je rajoute une option supplémentaire d'un modèle où je veux avoir les mesures d'influence. Les mesures d'influence, c'est les outils qui sont utilisés pour la détection des points atypiques et des points influents. De nouveau, je sélectionne, voilà, et j'exécute. On a les sorties habituelles et on a un tableau supplémentaire. Dans les tableaux supplémentaires, on a les outils demandés. On peut les restreindre et tout ça. Pardon, là, on voit les résidus studentisés. Là, c'est le levier, le cover ratio, le DF-hits, les DF-pétases pour les coefficients, ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais regardez dans le cours les significations. Ou sinon, si vous n'avez pas le cours, bah, regardez ici, voilà, influence mesure dans la doc de SAS, hein, influence statistique, je suis dans la doc de SAS, hein, hop là, influence statistique, on a le détail de ce que c'est avec les formules. Voilà. On doit pouvoir s'en sortir sans aucun problème. C'est ça l'intérêt de la fête. Voilà. Avec qu'est-ce qu'il y a, voilà, cover ratio, mystique, mesure, the change, voilà, très bien, is scaled mesure, of the change, ainsi de suite. Voilà. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on a une documentation qui est très fournie, on voit très bien ce qui est sorti par les logiciels et on peut faire le lien entre ce que sort le logiciel et la compréhension que je dois en avoir. C'est ça qui est intéressant. Je vais aller plus loin. Dernier élément maintenant, la sélection de variables. Et je m'arrêterai là. Hein. Le but, c'est de ne pas aller en détail ici. Hein. L'objectif du tuto, c'est de montrer que c'est possible, que vous y avez accès via le Sasson Academics. Et voilà quelques exemples. Après, vous avez tout à fait le loisir vous-même d'explorer en détail. Il y a de quoi faire là. Alors, toujours pour Greg, mais dans le modèle, je fais toujours et consommation en fonction des 3 explicatives. Et avec une option cette fois-ci, c'est que je fais une sélection forward et les seuils, la p-value, le seuil de p-value pour entrer, le risque, si vous voulez, c'est 0,05. Alors, c'est comment déjà forward voilà. Hop, je vais dans la doc de SAS et je vais dans modèle sélection. Dans modèle sélection, vous avez forward sélection. Il y a différentes manières de voir la sélection. Hein. Sélection CP avec le CP de Mallows, ainsi de suite. Voilà. Nous, c'est forward sélection qu'on veut faire. Très bien. Et vous avez l'explication qui est là. Je ne veux pas me risquer à le lire en anglais parce que personne ne va rien comprendre. C'est mieux de le lire directement en lisant ou en allant sur le site et de regarder. Mais bon, ça montre bien, c'est une sélection pas à pas. Hein. On part de 0 variable, on rajoute la meilleure. Une fois qu'elle est intégrée, on l'accepte. On recherche la deuxième meilleure variable, ainsi de suite. Et quand une variable n'est pas pertinente au sens du test statistique, on compare la p-value au SL entry qu'on a mis dans les paramètres là. Bah, c'est la règle d'arrêt de la recherche. Allons-y alors. J'exécute cette fraction du code-là, paf. Une fois que voilà, donc que vous avez les différents éléments, hein, et la première variable qu'il a rentrée, c'est puissance. On a vu ici, la première variable qui est rentrée, c'est puissance. Voilà l'équation de régression quand il a rentré puissance. Ensuite, la deuxième variable qu'il a rentrée, c'est poids. Et voilà de nouveau le tableau avec les coefficients estimés, les écarts types, ainsi de suite. Là, il a mis la valeur f qui est le carré du t de student, tout simplement, avec les p-values ici. Et en dessous, ici, vous avez un tableau de synthèse qui vous montre les différentes étapes. Alors bon, il faut lire la documentation encore une fois, je vous enjoins à le faire, mais très rapidement, simplement. Hein. Là, c'est le R2 du modèle avec les variables déjà intégrées. Donc ici, l'étape 1, c'est le R2 du modèle quand on a puissance toute seule. Là, on a le R2 du modèle quand on a puissance et poids. Voilà. Forcément, c'est croissant. Mais est-ce que le gap qu'on a gagné est suffisamment intéressant ou pas? Est-ce qu'il est significatif, ce gap-là? On a les tests qui sont là. Les tests qui sont là. Voilà. Très bien. Et là, on voit bien que la p-value est inférieure à 5%, c'est pour ça qu'il a introduit. Ensuite, là, la p-value est inférieure à 5%, il l'a introduit. La troisième variable qu'il devait tester, c'était la cylindrée. Et là, la p-value était inférieure au seuil, c'est pour ça qu'il ne l'a pas rentré. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. C'est nous qui pilotons les études de machine learning. Ce n'est pas les outils qui doivent nous piloter. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que j'essaie de montrer une série d'outils et le choix vous appartient. Le choix vous appartient.
en fonction, des affinités, parce qu'on ne peut pas y couper des affinités. Il y en a certains qui sont plus à l'aise avec Python ou avec R, ainsi de suite. Et par rapport à votre environnement, vous arrivez dans un endroit, tout le monde utilise SAS, vous n'allez pas dire, mais non, c'est n'importe quoi, SAS, c'est naze, il faut utiliser R. Les gars, vous n'allez pas rester longtemps dans la boîte. Là. Voilà. Et si vous avez le choix, il faut mettre en place une grille d'évaluation avec des critères pour savoir quel est l'outil le plus adapté par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport aux caractéristiques des données. Si vous avez des données qui sont des très grosses volumétries, là, peut-être qu'il faut aller plutôt sur Spark, alors à ce moment-là, ainsi de suite. Voilà. Mais il faut choisir en conscience. C'est ça le point le plus important. Voilà, excellent travail à tous et bon travail sous SAS.